Si ça t'intéresse de savoir 10 idées d'ateliers thématiques, eh bien, je t'invite à rester dans cette vidéo. Donc, juste avant de commencer, je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne YouTube. Dire sur vous. On se retrouve aujourd'hui dans la miniature, comme tu as pu le dire. Bon, avant de juste commencer, je t'invite à liker, partager, commenter. Pour les nouveaux et pour les anciens, je tenais à vous remercier. Et puis, comme j'ai pu le dire en amont, je vous donne 10 idées d'ateliers thématiques que vous pouvez faire. Et je vous explique ce que vous pouvez mettre en place. Donc, c'est pour vous donner des petites idées, tu vois. Hormis le mythique CV, l'aide de motivation. Bon, il y est dedans parce que ça reste quand même un basique. Mais je vais vous donner pas mal de trucs. Bien évidemment, je me munis de ma petite tablette. Cette fois-ci, pas de feuilles. Pas de feuilles. On est écologique là. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous en donner 10. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Voilà. Donc la première, je l'ai intitulée « Réussir sa recherche d'emploi ». Donc du coup, ça sera plutôt un atelier TRE, donc technique de recherche d'emploi, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, du coup, je l'ai nommé « Réussir sa recherche d'emploi ». Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, ce serait d'identifier. Ce serait d'identifier le public, savoir la durée, le type d'animation. Si tu ne sais pas, tu es censé avoir vu les vidéos précédentes parce que là, c'est la dernière vidéo. Après, on arrête de parler d'atelier, tu vois. Voilà. Le lieu, bien évidemment, c'est dans ta structure, quoi. Question bateau. L'objectif de l'atelier, tu vas devoir le définir. Par exemple, pour réussir sa recherche d'emploi, ça peut être connaître l'utilité de l'organisation de sa recherche d'emploi, savoir organiser sa recherche d'emploi, fournir une démarche cadrée en cohérence avec le travail que vous aurez peut-être à demander à faire en binôme, parce que c'est un atelier, donc peut-être travailler en groupe. Voilà. Le contenu, le programme, est-ce que c'est toute la journée? C'est pas toute la journée. La méthode et les moyens pédagogiques, tout ça, vous savez déjà. Le préalable de l'atelier, bien évidemment, ce que vous allez mettre en place pour que cet atelier se concrétise, quoi. Voilà. Vous avez le deuxième atelier que je vous propose qui est identification des compétences suivi de projets professionnels. Ça veut dire quoi? Donc, en gros, dans un premier temps, comme par public, durée, animation, lieu, voilà. Objectif de l'atelier, c'est en gros, vous allez permettre de pouvoir aider à réfléchir sur le projet professionnel, pouvoir identifier les résultats, le fonctionnement rationnel, vos intérêts, les lacunes, etc. C'est ce que vous allez dire à la personne, quoi. Le projet professionnel, sur quoi il va s'appuyer, la conclusion, la réflexion, le point précédent, etc. C'est ce que vous allez mettre en place en termes d'objectifs de cet atelier. Le contenu, première partie, vous allez faire une auto-évaluation. Deuxième partie, vous allez faire votre projet professionnel, la présentation globale en gros, la personne va se présenter, etc. Méthode, pédagogie, préalable, ce que vous allez préparer. Vous avez le troisième atelier où c'est projet professionnel. Donc du coup, vous allez à travers des échanges pouvoir comprendre déjà c'est quoi un projet professionnel avant même d'entrer dans le vif du sujet, savoir identifier son projet professionnel, mettre une clarté sur sa présentation de projet professionnel, gagner en confiance en soi pour pouvoir convaincre pendant l'entretien. Le but, c'est ça, acquérir des outils approfondis sur le projet professionnel. C'est vraiment ça l'objectif de cet atelier projet professionnel. Le programme, ça peut être sur une journée, une demi-journée. Tu fais comme tu veux, ma belle, ou mon beau. Voilà. Moyen pédagogique, tu connais déjà. Préalable, je prépare avant, nanana, c'est ça. Quatrième atelier, c'est cibler le marché, suivi par l'atelier réseau. Donc, du coup, c'est comment on fait pour chercher une offre d'emploi, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, les mots-clés, comment on fait pour définir un mot-clé, comment on fait pour chercher si, est-ce que les sites, voilà, quel site il faut aller dessus, comment faire les choses, cibler le marché. Voilà. Et puis, vous avez dans la continuité, ben, c'est quoi la continuité? Réseau. Donc, du coup, c'est comment connaître le fonctionnement du réseau physique ou virtuel, découvrir la posture qui permet de créer un réseau, avoir les clés pour comprendre les outils et utiliser les réseaux sociaux à bon escient, par exemple comme LinkedIn. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon LinkedIn, voilà.
contenu, méthode, etc. Je prépare. Vous avez le mythique atelier, je n'ai pas besoin de dire, hein, mais vous vous en doutez. CV lettre de motivation, donc bon, on va passer, voilà. Vous pouvez avoir l'entretien d'embauche et pouvoir donner les bases, en fait, de comment se vendre, entre guillemets, comment dire les choses, comment gérer son stress. Tout ça, ça peut être des techniques pour un atelier d'entretien d'embauche. Voilà. Le téléphone, comment on fait? Le téléphone, quand on parle à un employeur ou une structure. Ça peut être l'objet d'un atelier que vous pouvez mettre en place. Bien évidemment, souvent, les gens n'ont pas forcément confiance en eux. Donc, le but, c'est de pouvoir pallier aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, vous pouvez mettre en place le renforcement de la confiance en soi à travers un atelier où vous les expliquez comment faire les choses. Si vous pouvez faire appel à un professionnel, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des ateliers que je peux vous conseiller de pouvoir faire. Je ne vous ai pas proposé des extras parce qu'on vient de commencer. Vaut mieux faire des choses basiques. J'espère que cela a pu vous aider, que vous avez des petites idées de ce que vous pouvez faire. Après, sachez que même si vous faites les mythiques CV, les mythiques ateliers CV lettres de motivation, vous le mettez à votre sauce. Donc, ce ne sera jamais pareil parce qu'on est tous différents. On a tous le truc, tu vois. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. 3 bisous, c'est toujours la règle, t'inquiète. J'ai retenu. Les vrais savent. Les vrais savent que 3 bisous, c'est toujours la règle. Si tu ne sais toujours pas ça, c'est que tu ne suis pas les épisodes. Moi, je vous fais des énormes bisous. Juste, j'ai vu un commentaire. Pardon, 2 secondes. Je prends 2 secondes de votre temps. Un commentaire, le dernier commentaire où j'ai pas eu le temps de pouvoir répondre, mais je réponds en vidéo. Est-ce que tu utilises des podologues pendant l'entretien? Si oui, lesquels? Alors, ma belle, mon podologue, c'est ma tête. Mais en gros, j'ai pu donner des questions, en fait. Voilà. Donc, généralement, si tu retiens les 5 domaines, santé, logement, ressources, mobilité, famille. Si tu retiens ça dans ta tête, généralement, à force de pratiquer, tu vas te rappeler les questions que tu vas poser. Et c'est plus comme ça que je fonctionne, en fait. Voilà. Je te fais des énormes bisous. Si tu as encore des commentaires, tu peux répondre sous cette vidéo-là aussi également. Si toutefois, j'ai pas eu le temps de répondre en commentaire, ma belle. Mais après, j'essaie de répondre à tout le monde. Là, vraiment, c'est vraiment 3 bisous et je m'en vais. Bisous.